Bonjour à tous, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo, on va faire une recette chinoise qui s'appelle Fan Chie Chao Dan, qui veut dire en gros œuf brouillé à la tomate. Alors je remercie énormément mon ami Léon qui m'a fait découvrir cette recette. Il m'avait dit ça a l'air nul, mais quand tu goûtes tu vois c'est extraordinaire. Et bah c'est exactement ça cette recette, ça a pas l'air fou, et pourtant qu'est-ce que c'est bon. On va passer aux ingrédients. Donc pour les ingrédients, ça va être une recette pour 2 personnes. Ce qu'on a besoin c'est de 2 tomates, 300 grammes à peu près, donc une tomate par personne, 4 œufs, une gousse d'ail, 3 oignons nouveaux. Et pour les condiments, on va avoir besoin de sel, de sucre, de ketchup. Alors ça peut sembler étonnant, mais c'est vraiment très important d'en rajouter. La première fois que j'avais essayé, je n'avais pas mis et pourtant bah, ça a vraiment changé tout. De la sauce soja et de l'huile pour pouvoir faire cuire notre recette. Donc la première étape de notre recette, c'est de prendre une poêle non adhésive ou un wok. Alors malheureusement j'ai pas de wok, j'aimerais bien en acheter un mais bon. Pour l'instant non. Poêle anti-adhésive, vous allez la mettre, donc moi sur mon feu c'est à 6 sur 7, donc feu très fort, avec 2 cuillères d'huile pour faire, on va faire cuire les œufs, vous allez voir. Donc ce qu'on va pouvoir faire en attendant que l'huile chauffe, c'est de casser nos œufs, donc comme j'ai dit 4 pour 2 personnes. Donc une fois nos œufs cassés, on va pouvoir donc tout simplement les mélanger pour faire une omelette. Alors cette recette elle peut être accompagnée de riz, vous allez voir c'est vraiment pas mal. Ce qu'on peut faire aussi avec ces œufs c'est rajouter un peu de sel, hop qu'on a ici, une pincée suffit hein. Ça va permettre de pouvoir saler nos œufs étonnamment. Hop, et donc là on va pouvoir attendre que notre huile chauffe bien. Alors si comme moi votre feu est très lent, vous pouvez commencer déjà à couper nos légumes. On va commencer par l'ail. On va pouvoir couper, pas forcément très petit, mais pas non plus très grand. Ce que je fais, c'est que je fais des lamelles comme ça. Et après, du coup, je les coupe dans l'autre côté. Hop, voici on a notre ail. Donc pour les oignons nouveaux, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, enfin ce qu'on va faire plutôt, c'est séparer les blancs des verts, parce que vous allez voir, on va utiliser les deux de toute façon, mais pas dans le même contexte. Donc une fois les blancs et les verts séparés, on va garder les verts à côté, on les utilisera plus tard. Et les blancs, on va les couper finement. On enlève les racines, hop, et après on coupe tout simplement finement nos oignons nouveaux. Voici du coup on a notre ail et nos oignons nouveaux qui sont coupés. À partir de là, on va pouvoir commencer donc la cuisson de nos œufs. Donc une fois que la poêle est bien chaude, vous allez pouvoir mettre vos œufs, hop, directement dedans. Et on va mélanger continuellement pour pas trop que nos œufs épaississent. Vous allez voir. Donc voilà, nos œufs ont cuit. On les laisse à peine cuire, il faut qu'ils soient encore très jaunes, jaune pâle. Et du coup, on va les réserver pour pouvoir passer à la suite de la recette. N'hésitez pas évidemment à bien racler votre poêle parce qu'au final, on va tout faire dedans. Ce sera plus simple. Donc voilà, on a nos beaux œufs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une cuillère à soupe d'huile. Je vais baisser le feu à 5 sur 7 au lieu de 6 sur 7. Et on va laisser reprendre la chaleur. Donc voilà, dès que notre huile est chaude, on va pouvoir mettre donc l'oignon nouveau et l'ail. On va faire dorer pendant un peu de temps. Et en même temps que ça cuit, on va pouvoir commencer à couper les tomates. Donc, pour couper les tomates, il faut vraiment les couper en deux. Enlever la partie dure de la tomate. Ça, on fait une incision en triangle. Hop, on enlève ça. Ce sera trop dur à manger. Et on va les couper premièrement en lamelles, puis en deux. Pour avoir des morceaux de cette taille. Donc voilà, on va faire ça sur toutes les tomates. Donc voilà, une fois que notre ail et notre oignon nouveau a commencé à cuire, on peut voir déjà ça a quand même bien changé de couleur. On va pouvoir rajouter toutes nos tomates à la poêle. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est remuer. On va remonter le feu à 6 sur 7 pour faire dorer nos tomates et on va rajouter donc ainsi juste maintenant nos condiments. Donc on va rajouter nos condiments pendant que ça chauffe. On va rajouter, alors j'ai pris une recette pour 2 personnes justement pour que ce soit plus simple pour les mesures. On va faire une cuillère de sel, une cuillère de sucre à café. J'ai pas précisé. On va mettre une cuillère de ketchup à café toujours. Et pour finir, on va mettre 2 cuillères à café de sauce soja salée.
Alors dans d'autres recettes, on peut rajouter de la maïzena, j'ai vu. Et ça va plus rendre liquide les tomates. Et c'est pas, j'ai testé, je suis pas très fan. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cuire jusqu'à ce que les tomates se ramollissent. Donc en attendant que nos tomates cuisent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos verres d'oignons nouveaux et on va les couper assez finement. Ça va être pour rajouter sur notre plat à la fin. On va le laisser pas cuire, mais on va le laisser au chaud pendant une bonne dizaine de secondes avec les tomates et les œufs, vous allez voir. Et ça va rajouter à la fois du croquant, donc, et un côté plus frais, on va dire, à la recette. Donc voilà, une fois nos tomates cuites, comme on peut voir, elles ont bien ramolli. Ce qu'on va faire, c'est alors je les ai mis 5 minutes au final, c'est assez court, comme on peut voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc nos œufs à la préparation et on va les mélanger, pas non plus les broyer, mais les couper un peu pour pouvoir les mélanger donc à la fois aux tomates et à la sauce qu'ont rejeté les tomates avec le ketchup, le sucre, le sel, etc. Là, ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est mélanger pour avoir un ensemble assez uniforme. Donc laissez sur le feu, hein, éteignez le feu, mais laissez sur le feu quand même pour que ça continue un peu de cuire sans forcément cuire énormément. Là, à la fin, on va pouvoir ajouter donc nos oignons nouveaux, le vert, hop, et pareil, on peut mélanger, toujours laisser sur le feu évidemment, et on va voir quelque chose qui a l'air vraiment très bon. Je sais pas si on voit bien, j'espère. La caméra elle est pas extraordinaire, mais bon. Hop. Là, comme j'ai pu le dire plus tôt, c'est pour 2 personnes, donc je vais me prendre une portion et je vais vous montrer ça. Donc je me suis fait une assiette de riz. Je pourrais mettre la moitié de ma poêle dedans. Hop, ainsi. Et voilà. On a pu finir notre recette. Donc le fanchie chowdan, ou œufs brouillés à la tomate. Qui est donc un repas végétarien. Qui est super simple à faire, qui est super rapide pour le coup. Et vous allez voir, si vous le testez chez vous, c'est vraiment super bon. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé cette recette. N'hésitez pas à me le dire. Surtout, n'hésitez pas à la refaire. Comme je l'ai dit, elle est rapide, simple et elle coûte pas si cher en plus, vu qu'on en était les tomates. C'est un fruit de saison. C'est super. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.